bonjour tout le monde, everyone, everybody. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, il fait froid et c'est normal, hein, nous sommes bientôt en hiver, un solstice d'hiver. Manu, y es-tu, hein, Manu, y es-tu? Parce que Pépère est né quand même un truc comme un 21 décembre, ce genre de choses. Donc, ça pousse à la réflexion, hein, moi je vous le dis. Hein, ça pousse à la réflexion. Bref, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, heureuse de vous retrouver, hein, et merci pour tous vos encouragements, vos messages, merci beaucoup. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite guidance. Alors pour être honnête, je ne savais pas trop quoi faire, mais en même temps, pour être honnête, je suis en train de veiller en même temps aux poules, parce que j'ai un coq qui a intégré un poulailler qui n'est pas le sien, et ça m'énerve, ça a été vraiment le bazar, donc je surveille. Sinon, il va se faire engueuler le pépère, et qui a été embêté Maverick, voilà, pour tout vous dire, et je surveille en même temps parce que je ne supporte pas. Voilà, aujourd'hui, je voulais sortir un petit peu de l'info et autres, mais j'ai une petite interrogation. Hein, ça a été, je ne sais plus maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'affaire Villemain. Sur l'affaire Villemain, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis une ardente, comment dire, fan de la chaîne Louisette Lavray, qui est déjà montée sur l'un de mes lives, et je voulais savoir si enfin nous allions avoir une réponse un jour, si enfin nous allions savoir ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne vous cache pas que je me pose beaucoup de questions. Les parents qui ont fait, enfin notamment Jean-Marie Villemain, hein, qui a fait cette BD. Hein, je ne vais pas dire que ce sont les parents, les auteurs, hein, de cette horreur qui s'est passée, pas du tout. Hein. Mais quelquefois, je m'interroge. Il y a des trucs il y a un truc qui passe pas. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas. Je suis persuadée qu'ils savent. Je suis persuadée, soit ils savent, soit ils restent sur leurs fondamentaux et ce qui les arrange, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez? Parce que franchement, quand on suit la chaîne et le travail de Louisette, ok, j'ai une vraie confiance, hein, pour le coup. Et Dieu sait que j'en ai regardé des trucs, hein, sur l'affaire Villemain, et il y en a que c'est à vomir. Vraiment, hein, pour le coup, c'est à gerber. D'ailleurs, c'est ce matin, mais moi, il me fait gerber de ouf. Vouloir encore être dans la lumière, encore s'en tenir. Hein, enfin, bon, bref, peu importe. Ça n'est pas le propos pour ceux qui suivent cette affaire, excusez-moi. Mais moi, je me pose des questions par rapport aux parents, mais pas parce qu'ils sont fautifs, mais par rapport à, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Il y a un truc que je sens pas nécessairement. Bref, on va bien voir ce que ça nous dira. En tout cas, moi, la question se tourne aujourd'hui, ça, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir le fin mot de cette histoire? Parce que ça tourne, et on a quand même l'impression que c'est comme s'il y avait une grande main qui tait la vérité, qui sait tout, qui manipule tout, mais on tait. On se tait. Je ne sais pas quelle est cette histoire glauque, mais vraiment très glauque, voire sale, qui se cache derrière tout ça. Mais il y a un truc que je sens pas. C'est ça l'histoire. Bon, bref, peu importe, vous avez compris. C'est parti donc aujourd'hui, voir si au moins un jour on aura la vérité. Hein, pour le moins. Est-ce que nous aurons la vérité sur cette affreuse et terrible histoire du petit Grégory Villemain? Mais avant tout, un petit coup de cochis bleu, c'est-à-dire de l'air, et puis après, on aura un petit message de Gaïa et de notre âme. Voilà, avant que de commencer. En tout cas, voilà, une chose est certaine, le positionnement des parents face à cette histoire, je vais le regarder avec ça, parce que y a un truc qui va pas. Enfin, je ne sais pas, mais moi, au niveau des parents, attention, je ne dis pas qu'ils sont l'auteur de cette horreur. C'est pas ce que je dis, c'est par rapport à leur prise de, ou leur non prise de parole, ou on fait une BD, mais on se tait. Enfin bref, c'est parti. Allez, petit coup de cochis. Donc, si Louisette, tu m'entends, je serais assez chaude, hein, pour faire un live avec toi par rapport à cette histoire, ou pas. Mais si tu es d'accord ou pas, c'est pour ça que je dis ou pas. Bref, on y va.
Voilà, messieurs, dames, petit coup de cochis, hein, voilà. Et puis c'est parti pour les petits messages qui font du bien. Hein. Alors un petit message de notre âme, hein, c'est voilà, on le prend avec plaisir, bien sûr. Et puis ensuite on aura un petit message de Gaïa. Et puis c'est tout. Voilà. Oh bah, hein. Voilà, voilà. Hop et hop. On va garder les deux. Hein. On va prendre le dos de deck. Idem pour Gaïa, que je respecte mais tellement. Voilà. Et les forces obscures, vous ne l'aurez pas, ne vous inquiétez pas. On n'a pas besoin de vous hein, pour grandir, Gaïa. Elle est trop belle. D'une beauté. D'une bonté. D'ailleurs, spéciale dédicace, ma petite bonté, toutes mes bontés. Vous allez vous reconnaître, mes bontés. Voilà, voilà. Alors, petit message d'âme. Alors, ici, on nous dit qu'un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continuez d'avancer pas à pas, même si le pas est petit. Voilà, tout simplement, step by step. Oh baby. Excusez-moi, il fallait que la chanson sorte et c'est celle-ci qui est sortie. Il y en a aussi step by step, mais j'aime pas. Oui, oui, celle-ci j'aime pas. Aujourd'hui, sois rempli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter « je fais du mieux que je peux ». Et yes, c'est important. C'est important de se dire, même si j'avance avec des tout petits pas, je le fais à mon rythme et aussi bien que je le peux. Voilà. Tranquille, easy. Et puis ici, on nous demande de défendre l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. Ok. Pas de problème. Et le dos de deck préserve la santé. Et là, vous entendez la volaille, je pense. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, œuvre aussi pour la guérison des hommes, de la terre et de la terre-mère. Voilà. Moi, je fais ça tous les jours. Je prie pour cette planète magnifique qui nous nourrit, qui nous porte et qui nous supporte. Qui nous supporte parce que là, les sales gosses. Voilà. Il faut vraiment qu'elle ait un amour infini. Il va se taire, ce coq. Ou cette poule, peu importe. Pour supporter tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on lui fait subir. En tout cas, on nous dit d'être reconnaissant en chaque forme de vie et de voir cette vie comme un égal. Voilà. Même pour la fourmi, hein. Elle n'a pas de mal à être aussi bien que nous, hein, croyez-moi bien. Elle est bien supérieure à nous d'ailleurs. Hein. Vous avez vu que le poids que peut porter une fourmi et le boulot que fait cette fourmi, ça me laisse toujours sans voix dans la fourmi. Hein. Bon, bah c'est fini la volaille, on va se calmer, il est l'heure de se coucher maintenant. Hein. Je ne sais pas quel est l'intrus dans le poulailler, messieurs, dames, mais ça les énerve. Il va falloir que, si ça continue, je fais pause et je vais voir. Bien, alors, le positionnement, par rapport, c'est ça, moi, la non-réaction, ou la position des parents par rapport à cette affaire, et qu'est-ce qu'ils ont face à eux. Je crois que ça va être intéressant de voir le positionnement par rapport à l'issue de cette histoire, comment ils se positionnent. Face à une prochaine issue, qu'est-ce qui se passe chez eux? Le positionnement, tout simplement, des parents face à cette horreur. On va pas se mentir, à cette horreur. Et vous voyez, ils sont quand même du genre à... Regardez, les cartes, elles se sont pas tournées, elles sont derrière, etc. Celle-là. Et en face, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en opposition? Les autres, en face. Qu'est-ce qui se passe en face? Ah, ça y est. La volaille. Ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas de ouf, hein, quand même. Hein. Ça ne bouge pas de ouf, quand même. Hein. Ils veulent rester dans leur histoire. Ils veulent rester dans leur histoire. Alors, je vais m'expliquer, hein, bien sûr. Donc, le positionnement de ce couple face à ce dénouement, ou pas d'ailleurs, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de... Enfin, je peux me tromper. Ils sont en train de réfléchir. Hein, il y a une profonde remise en question. Ils étudient, ils cherchent, ils consultent.
Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, ils sont là, ils prennent du temps pour eux, ils sont là, ils ne sont pas sur l'acharnement et en même temps, ils ne veulent pas le passage en force, mais malgré tout, il y a une BD qui est sortie par et c'est le père, hein, qui a fait ça, qui est à l'origine de ça. Donc ils ne veulent pas aller trop vite et quelque part, ils cherchent à comprendre cette situation, mais ils y vont doucement, en fait. Ils veulent prendre du recul également, vous voyez? C'est une profonde remise en question. Peut-être qu'ils vont sortir de tout ce qu'ils pensaient, de tout ce qu'ils croyaient. C'est comme s'ils ils prenaient un petit instant pour eux, pour se dire: «OK, nous, on a toujours pensé ça, on a toujours fait comme ça. Est-ce qu'il y aurait pas autre chose?» Peut-être qu'ils sont en totale remise en question, en tout cas, hein. En tout cas, ils sont là-dedans dans un premier temps, mais également, ce sont des gens qui sont en train, de toute façon, d'élargir leur champ de vision, vous voyez? Et ils arrêtent un peu d'être enfermés. Peut-être qu'ils ont moins envie d'être fermés sur eux, ils ont envie peut-être de partir à l'étranger et cetera. Ils ont aussi envie de s'exprimer, vous voyez? Ils ont envie de dire quelque chose. Je crois qu'on les empêche de faire ça, en fait, selon moi. Heu il y a quelque chose aujourd'hui qui pourrait s'élargir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils pourraient s'élargir sur leur vision de cette histoire, leur vision de cette affaire, de tout ce qu'on leur a dit, Bernard Laroche et autres, et l'abandon Laroche et Muriel Boll. Alors commencez pas à venir hurler et plutôt aller voir vraiment ce que ça dit. Faites vos recherches sur cette histoire. Ne restez pas sur des on-dit, sur des machins. J'ai entendu ci. Non, non, non. Allez chercher par vous-même et vous verrez que Muriel Boll, elle a pris cher, mais vraiment tellement cher, quoi. On a fait porter le chapeau à une môme de 15 ans quand même. Donc, ils sont enclins, les parents, moi j'ai l'impression qu'ils sont enclins à s'ouvrir, à se remettre en question, à faire des choses. Ici, on leur dit non, stop, n'allez pas trop vite. Vous voyez, nous, on a, depuis cette histoire où on a fait un pognon sur votre dos incroyable, où on a fait la pluie et le beau temps, on a envie de briller encore. On a envie de briller. Vous voyez, là, de toute façon, ils ne veulent pas. En face, même si les parents saisissaient les avocats en disant: écoutez, nous, on a des choses à dire, on a envie de les dire comme ci, comme ça, on a l'impression, on avance différemment, on voit les choses différemment. En face, c'est non, 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 vous voyez rien du tout différemment. Vous nous laissez faire comme on a fait depuis le début, vous vous taisez. Point. On les pousse à l'immobilité. Hein. D'accord? On leur dit non, 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 pas d'impulsivité. On reste comme on a dit. C'est-à-dire, vous vous taisez. Mais j'ai l'impression quand même qu'eux auraient envie de sortir du silence, mais on les déconseille. On leur met des bâtons dans les roues quelque part, vous voyez, parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur cadre. C'est eux qui ont compris, c'est eux qui ont dit, ce sont les gendarmes qui ont décidé, ça a été fait comme ça et c'est pas autrement. Et vous voyez que encore aujourd'hui, alors je ne sais plus exactement, cette affaire Villemain, elle a 40 ans, un truc comme ça, peut-être plus, je ne sais plus. Comment dire, encore aujourd'hui, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, c'est eux qu'on dit, c'est eux qui ont la vérité, et ils ne veulent pas perdre ça. Ils veulent garder la souveraineté absolue, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'histoire comme elle est. Vous voyez ce que je veux? Parce que là, s'ils sortaient du cadre, bah là, ils se seraient rendus compte qu'ils ont chié, mais XXL, qu'ils se sont trompés, qu'ils sont restés bloqués vraiment sur le passé, alors qu'il y a des nouvelles choses qui pourraient les forcer à bouger, à se remettre en question et à un gros, gros changement. Ils ne veulent pas sortir de ça. En fait, cette histoire, c'est les parents qui ont perdu leur enfant. Cette histoire ne leur appartient pas. C'est ça le pire. Cette histoire n'est pas la leur. Elle appartient à la presse, à tous ceux qu'on manipule derrière, aux avocats, aux machins, à tout ce qu'on veut, peu importe. Mais cette histoire, ils ont perdu leur petit. Cette histoire, ils n'ont même pas un droit de regard. Il n'y a même pas une appartenance. On leur dit, c'est les autres encore aujourd'hui, encore toutes ces années après, qui leur disent comment agir. C'est impressionnant. Hein. Ils n'ont pas du tout la main sur cette histoire, alors qu'ils sont les parents, c'est une horreur absolue de vivre ça pour une des parents. Et c'est ici qu'on leur dit, non, non, les gars, vous vous taisez, vous faites comme on vous dit, en fait. Hein, c'est comme ça que c'est depuis le début, ça va rester comme ça. Et ils ont très très peur hein, de quitter ça, les autres en face. En face. Vous voyez, parce qu'ils veulent leur paix en fait. Hein. Alors en fait, on leur dit, bah, vous faites comme on vous dit, puis vous serez tranquille comme ça. Hein. On collabore gentiment ensemble. Hein. Bon, hein, allez, si on fait quelque chose, faut. En fait, j'ai comme l'impression que sur cette histoire, soit ils ouvrent leur bouche, ça reste que des cartes. Hein. Je ne suis
Personne. Ces gens-là font comme bon leur semble, bien entendu. Mais en gros, aujourd'hui, 2024, bientôt 2025, c'est l'occasion ou jamais, comme je le dis très fréquemment, que c'est une année où on nettoie du sol au plafond et qu'il y a une remise en question totale de soi-même, avec soi-même. On remet en question ce qu'on veut pas, notre individualité, plein de choses. Enfin, c'est un vrai nettoyage. Et 2025, ce sera la suite du nettoyage. J'ai comme l'impression que eux aujourd'hui, ils ont envie de prendre la parole, ils ont envie de dire des choses, ils ont envie de voir les choses différemment, mais en face, on leur dit non, les gars, on va rester comme c'était bien comme ça. Hein. Et puis nous, on a la paix, c'est nous qui avons fait la pluie et le beau temps, on va continuer comme ça. En fait, c'est peut-être le moment pour les Villemains de dire, vous savez quoi? Cassez-vous et nous, on va faire les choses. C'est peut-être le moment, vous voyez? Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas? Comment sont-ils tenus? Etc., etc. Il y a un truc très dark ici qui commande. Hein. C'est pas les parents qui commandent, c'est eux là. Hein. C'est ce côté qui commande. Hein. C'est impressionnant, quoi. Donc, alors on leur dit, vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Mais bon, ils apaisent le truc, vous voyez, ils apaisent le truc. Ils disent, vous inquiétez pas, on va vous aider. Puis finalement, que dalle, il se passe rien. On les calme, tout simplement. On les calme. On leur dit, attention, vous allez repartir dans un truc dégueu. Il est peut-être temps pour les Villemains de choisir d'autres voies et d'autres personnes, surtout, je pense, selon moi. À eux de voir, je ne suis personne pour leur dire ce qu'ils ont à faire, bien entendu. Bien entendu, s'il y a bien des gens qui savent, c'est eux. J'ai quand même l'impression qu'ils ont envie de sortir de ça, et là on leur pousse, non, faites ta petite BD, voilà, c'est bien ça, vous voyez, c'est bien la BD, t'as envie de dire quelque chose? Je sais pas, je l'ai pas lu, peut-être qu'il faut la lire, peut-être qu'il y a des informations dedans, peut-être qu'ils ont caché des choses, mis des choses dedans. Écoutez, pourquoi pas? Si quelqu'un l'a lu, dites-moi ça, mais peut-être que j'en ferai l'acquisition et que je mettrai mon nez dedans pour voir ce que ça dit. Peut-être qu'il y a des messages, des codes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont assez enclins à parler. Mais il y a un truc en face qui refuse que ça parle. Et moi, la phrase de Louisette Lavraie, donc, qui vraiment creuse cette affaire depuis très longtemps, très compétent, hein, s'il se trompe, il le dit, etc. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. Hein. J'en ai vu d'autres, hein, ils m'ont fait gerber, donc voilà. Comment dire, je ne les citerai pas, je ne veux pas leur donner de lumière, hein, pas du tout. Je préfère en donner à Louisette qui fait un vrai beau boulot. Comment dire, j'ai perdu ma phrase en fait, peu importe. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va regarder donc les parents et allons-nous avoir à un moment donné une vérité? Parce que même après toutes ces années, j'ai l'impression que cette affaire ne leur appartient toujours pas. Quoi. C'est un truc de barge. Un truc de barge. Et oui, la phrase dont je parlais, excusez-moi, je reprends le fil. Il y a une phrase qui m'a tuée dans Louisette et le corbeau. Il y a un corbeau. C'était destiné à cette histoire. C'est destiné. On aura la lumière, hein. Regardez. Bon, bref. C'est la carte qui est derrière que j'ai vue avec l'écran. La phrase qui me perturbe à chaque fois, c'est que le corbeau leur dise « Mais jamais on viendra chercher de mon côté. Jamais, jamais. » Qui peut dire ça? Qui peut dire « Personne ne viendra jamais chercher chez moi ?» Le corbeau disait personne, moi j'ai une couverture XXL. En gros, hein, c'est pas comme ça qu'il l'exprime, mais en gros il dit non, mais jamais on viendra voir de mon côté. Si on prend du recul, si on ne connaît pas l'histoire, si on ne connaît rien du tout, un petit peu comme je l'ai fait pour Poutine et Trump, où je me dis, mais il y en a un qui est pro-dollar et l'autre qui ne veut plus en entendre parler, ça ne peut pas fonctionner, vous voyez. Là, je me dis, mais qui peut se permettre de dire jamais on viendra me voir si ce n'était pas un gars de la police, de je sais pas quoi, ou d'un militaire, ou d'un intouchable? Qui peut se permettre de dire ça, vous voyez? Jamais on viendra me voir. Ah ouais? Bon. Alors, va-t-on avoir la vérité un jour sur cette affaire? Qu'est-ce que vont nous dire les cartes? Vous remarquez que j'utilise beaucoup en ce moment le tarot psychique, j'aime beaucoup. Actuellement, c'est mon préféré, je crois. Alors, qu'est-ce que ça... Et j'aime aussi celui de Kate, que je vais encore utiliser très certainement. Allez, ça nous dit quoi? Hop, ouais, ça réfléchit. Un chakra coronal, hein, chakra couronne, donc... Là, il faudrait aller chercher les choses autrement, voir les choses bien différemment. Trouver un autre angle de vision, vous voyez, essayer de se détacher. C'est 7 en plus, hein, vous voyez, chakra coronal le 7.
Il y a moyen un jour qu'on ait les réponses. Hein. Allez, est-ce qu'un jour, nous aurons le fin mot de cette histoire? En plus, il faut que ça se dépêche. Il y a trop de cartes là. Il faut que ça se dépêche parce que il y a quand même pas mal de gens. Hein. Regardez ce couple. Oh, incroyable. Qui doivent être décédés maintenant. Hein. C'est pas mal de gens décédés. Hein. À chaque fois, il y a plein de choses qui échappent. Regardez, même les cartes, elles partent un peu. C'est comme s'il y avait un truc au-dessus qui ne veut pas, là, qu'on nous envoie autre part, autrement. Là, on demande beaucoup de patience. Hein. On demande encore une fois de la patience. Mais les pauvres, les parents, quoi. Les pauvres, encore un 7. Hein. Alors, allons-nous avoir le fin mot de l'histoire? Waouh. Waouh. Malgré tout, regardez, le 7, le 11, enfin, voilà quoi. Cette histoire, malgré tout, je pense que ce petit garçon, il a une hauteur, il a une force, il a vraiment une force spirituelle très, très, très élevée, ce petit garçon, qui ne doit plus l'être, enfin bref. Autant vous dire qu'il y a quand même cet équilibre, il y a quelque chose de les parents ont été marqués à tout jamais et ne sont plus du tout les mêmes. Ils ont trouvé malgré tout dans cette horreur absolue quelque chose de très équilibré tous les deux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un équilibre qui s'est créé et il y a une belle protection aussi. Hein. Donc, il y a cette... Vous voyez, il y a la tromperie, quoi. Il y a la tromperie. Hein. Et ça fait longtemps que cette tromperie, cette horreur enviait ces gens, enviait cet équilibre, enviait enfin tout. Mais c'est vrai que même dans cet équilibre, il y a une espèce de tromperie. Il y a quelque chose. Ici, c'est très équilibré. Alors pourquoi, si c'est équilibré, il y a une tromperie entre la tromperie et le troisième œil, enfin le chakra coronal, les perceptions et autres, vous voyez, mais il y a quand même, aujourd'hui encore, selon moi, un truc qui les tient. Qui tient. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Ok. Donc, eux, ils ont appris beaucoup de choses. Hein. Je pense que la médite, les machins, le travail sur soi et autres, tu m'étonnes que ça, ils ont dû s'y mettre un peu. Hein. Vous voyez, là, comme si on voyait que ça méditait, ça se ressource. Ils ont développé une force spirituelle aussi, ces gens-là. Hein. Ils ont vraiment, face à cette horreur, développé une vraie force spirituelle. Hein. Mais la question est, est-ce que nous allons avoir un retour? Il y a autre chose qui va se mettre en place. Là, on est sur quelque chose de nouveau quand même. Hein. Et sur ce nouveau, il y a encore la tromperie. Vous voyez, c'est comme s'il ne pouvait même pas, encore, toutes ces années après, s'exprimer. Il y a encore quelqu'un qui tient l'histoire, quoi. Mais c'est fou. C'est fou. Il y a encore quelque chose qui est là. Et l'équilibre veut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui fasse repartir l'histoire. Question de patience. Hein. Question de patience. Et celui qui tient tout ça, c'est quelqu'un de patient. Il n'y a pas de problème. Hein. Il a tout son temps. Hein. Punaise. Ouais, non, mais eux, ils ont développé, là, ce couple-là a développé une force, mais je vous dis. Hein. Par contre, ceux qui sont là et qui tiennent les ficelles, parce que manifestement, il y a encore des gens qui tiennent les ficelles dans cette histoire, ont des bases solides. Vous voyez, c'est pas le petit peuple. Il y a quelque chose de très, très lourd derrière ça. Dans le sens où même si c'est des petites gens qui ont fait ça, je m'entends dans les petites gens évidemment, hein, c'est pas péjoratif dans ma bouche, même si c'est monsieur, madame, tout le monde qui a fait ça, il y a un commanditaire qui lui est largement au-dessus, largement plus grand, plus une figure d'autorité. Ouais. Il y a des choses quand même, hein. Il y a des nouvelles choses. Hein. Il pourrait rebondir sur toute autre chose là. Ah. Est-ce qu'on aura le succès? Oui. On aura le succès à un moment donné, mais c'est pas tout de suite. Hein. Puis la carte était à l'envers, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça demande encore de la patience. Il y a quand même du 7, du 11, vous voyez. Donc du 7, il y a beaucoup de 7. Hein. L'aspect spirituel est très, 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 très présent. Hein. Bon, là, on a les 2 colonnes des francs-macs aussi dans la patience. Je suis désolée, mais elles y sont. Vous voyez, est-ce que ça va pas au-delà de ce que l'on est, de ce qu'on
pourrait penser. Je ne dis pas que la franc-maçonnerie est derrière tout ça. Moi, je ne sais pas, en fait. Hein. Mais en tout cas, ceux qui tiennent ça et qui aujourd'hui encore manipulent cette histoire, encore sur le dos des parents, c'est dégueu. C'est pas une très belle énergie. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est pas super. C'est pas super. En tout cas, il y aura des nouvelles choses. On demande encore de la patience, mais effectivement, on aura certainement cette vérité qui triomphera là, ici, qui sort. Et puis, avec un nouveau peut-être, avec d'autres alliances, d'autres partenariats. Vous voyez, je pense réellement, après, évidemment, personne ne va pouvoir venir me dire si j'ai tort ou raison, mais je pense très sincèrement que les parents ont envie de partir sur quelque chose d'autre. Et peut-être que tout serait différent si ils s'adressaient à d'autres personnes. Si ils disaient, OK, on recommence à zéro, mais pas avec les mêmes personnes. Là, on change tout. On reprend du début et on change tout. Et s'il y a de nouvelles alliances, eh bien là, ils auront le succès. Par contre, s'ils restent dans les alliances passées, en tout cas, il y a eu celui qui est à la base de cette horreur. Il y a eu ceux qui ont fait le sale boulot. Mais là, il y a une union, il y a quelque chose. Ici, il y a un homme, il y a une femme. Ça, c'est quelque chose qui était planifié depuis très, très, très longtemps. Hein. C'était planifié depuis très longtemps. Et il n'y a pas qu'un corbeau, il n'y a pas qu'une personne. Là, il y a plusieurs personnes, au moins 2 en tout cas. Au moins 2, des gens qui se tenaient. Et il y a au moins 2 personnes là-dedans. Bon. Moi, j'ai l'impression quand même que les parents veulent passer à autre chose. Hein. Il y a de l'ennui à venir. Hein. Il y a du mécontentement, il y a de l'ennui. C'est pas simple, hein, parce qu'aujourd'hui encore, quand je vous dis que ça ne leur appartient pas, que c'est toujours sous le joug ou de la presse, ou de ceci, ou de cela, et des gens qui veulent garder cette affaire comme elle était, sans les sortir de leur sublime et magnifique zone de confort, vous voyez, c'est peut-être ça la main la plus maléfique sur cette histoire. C'est que la vérité ne peut pas sortir à cause de ces personnes. À cause de ces personnes qui veulent garder la main, qui savent qu'ils se sont trompés, qui savent qu'ils ont fait des cons, mais qui veulent garder la main. Et c'est en ce sens que les parents sont encore prisonniers de ça. D'une manière ou d'une autre, la main, la sale main dont je parlais dès le départ, qui manipule tout, c'est peut-être même pas ceux qui ont fait les actes, c'est ceux d'après, en fait. Hein. Bref, on va prendre maintenant celui-ci. Ça va pas être très long. Selon moi, oui. Si les parents changent leur manière de voir, si les parents... J'ai l'impression qu'ils sont là-dedans. Hein. J'ai vraiment l'impression que les parents sont là-dedans à se dire qu'on va peut-être prendre les choses différemment. Aujourd'hui, nous sommes ouverts peut-être à passer les choses, à les faire différemment, à ne plus faire confiance à ces personnes, toutes ces personnes, et peut-être allons nous faire d'autres partenariats, d'autres alliances. Et c'est uniquement sous cette condition qu'ils auront la vérité. S'ils veulent un nouveau commencement, c'est avec d'autres personnes. Parce que on les balade. Voilà. Ça reste des cartes, hein, évidemment. Hein. Vous prenez ce qui résonne, mais ils sont baladés. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est à eux de prendre les commandes maintenant. S'ils veulent la vérité, ils l'auront. Hein. Ils sont hyper protégés pour ça. Ils sont hyper protégés pour ça s'ils veulent la vérité. Par contre, il va falloir quitter les mauvaises influences parce qu'ils sont toujours sous les mauvaises influences. Ici, ici, ici. Donc, à eux de voir. À eux de voir. Et aujourd'hui, ils se posent la question. C'est ça qui est plutôt pas mal. Voilà ce que je sentais pas. Je disais, mais c'est quoi ce merdier? Putain. Excusez-moi, hein, les gros mots. Alors, pour ceux qui disent, ouais, ça reste des cartes, c'est des conneries. Oui, vous pouvez le penser comme ça, tout est juste. Hein. Alors, pourquoi il y a autant de monde qui veulent se faire tirer les cartes? Ça, c'est une question que je vous pose. Parce que ceux qui décrivent le plus, en principe, sur ceux qui ont ou le plus peur, ou le plus envie, au choix. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle d'antan, que j'aime beaucoup actuellement aussi. Mettons sur, je vous montre, hein, que on ne dise pas que je choisis des cartes, c'est pas le cas. Mettons là-dessus, avec cette polarité différente hein, du tarot psychique, avec l'oracle d'antan de Kate, qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce que cela va nous dire? Nous dire? Oh my dear. Alors,
Ah oui, 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 oui. Il faut quand même, hein, qu'ils ils sont enfermés là-dedans, hein. Ouais, et vous voyez qu'ils sont quand même très, très, très enfermés sur ce qui s'est passé avant, sur ce machin. Ils ont été enfermés là-dedans. L'histoire, elle s'est passée comme ça. C'est Bernard Laroche avec sa petite, sa nièce là, et puis, ça s'est passé comme ça. Vous allez rester là-dedans parce que nous, c'est bien comme ça pour nous. Vous voyez? Ils se sont fait manipuler du début et jusqu'à maintenant. Il y a une énorme manipulation sur les parents, mais une manipulation sale, crasse, voyez-vous? Ça résonne bien avec la presse, les avocats, l'histoire de enfin bref, moi, pour moi, il y a quelqu'un d'autorité qui est derrière toute cette histoire. Parce que quand on dit: «Jamais on pensera à venir me chercher, vous pouvez toujours vous asseoir, jamais on me trouvera», c'est que le gars, c'est une autorité, c'est qu'il se sent ou soutenu par une autorité ou qu'il fait partie des autorités. Et cette autorité, elle faisait partie de quelle loge ou je ne sais pas, mais il y a un truc où on a enfermé les parents. Ils sont manipulés encore aujourd'hui, les parents. Bon, il y a l'équilibre, hein, qui est là. Je pense que c'est vraiment la protection de ce petit garçon, mais un équilibre qui est là. Et ils ont trouvé aussi leur équilibre en partant, hein, en quittant les Vosges, en ayant d'autres enfants, tout ça. Et ils sont partis, hein. Ils ne voulaient pas rester enfermés, ils sont partis. Et puis voilà, donc la tromperie, oui, oui, ils sont très contents, hein, ceux qui depuis le début mènent la danse, ils sont super contents, ça a fonctionné. Ils sont heureux. Voilà, hein. Enfin, bon, bref. Ensuite, vous voyez, les personnes riches qui sont là-dedans, là, c'est marrant, hein. Alors, ils étaient très, très enviés, hein, bien sûr, parce qu'à l'époque, ils trouvaient que ce petit couple, voilà, avait tout pour réussir, et cetera, machin. Mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre. On les a enfermés dans une. Mais c'est les personnes riches qui les enferment. Vous voyez, c'est des personnes riches qui enferment ce couple. Vous voyez? Voilà. Il est hors de question qu'eux, ils prennent du recul, qu'ils réfléchissent différemment. Ils sont enfermés là-dedans. C'est des gens, mais je ne sais pas, est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'on... Mais en tout cas, il y a un truc un petit peu dégueu là. Alors, nouveau commencement. Ouais, j'ai l'impression qu'on nous appâte à chaque fois, hein. Il va y avoir autre chose, il va y avoir machin. Et c'est ces personnes-là qui... ils sont manipulés. La famille Villemin, je voulais savoir, je disais, il y a un truc qui ne va pas avec ces gens. Non, ils sont totalement manipulés. On les appâte en disant, on va partir sur autre chose. Mais en même temps, ils sont contents parce que ça fonctionne. Et puis, ils ont un peu de pognon aussi. Donc, ils les enferment toujours dans cette histoire. Mais je pense qu'eux sont en train de se réveiller. D'ailleurs, s'ils veulent le fin mot de l'histoire, ils ont intérêt de se dégager de tous ces gens, hein. De tous ces gens. Parce que là, on les appâte, hein. Et d'ailleurs, nous aussi, à chaque fois, il y a des nouveaux trucs et finalement, il n'y a rien du tout. Vous voyez? Voilà. Communication, ragot, etc. Le couple. C'est toujours la même histoire, hein. C'est toujours la même histoire. On nous raconte toujours la même histoire. Et ils sont contents, c'est eux qui tiennent. Enfin, je ne sais pas comment je vais dire. Je ne sais pas, monsieur, madame Villemin, si vous voyez cette vidéo, putain, changez d'entourage. Vous êtes avec des mauvaises personnes, même celles en qui vous croyez. Voilà. Voilà, voilà. Parce que là, on se fout largement de vous, là, hein. Vous êtes manipulés par ces gens-là qui ont l'argent, qui communiquent, qui continuent à comporter les mêmes ragots. On vous trompe, tout simplement. Et toutes ces années, c'est à vous de sortir de cet enfermement, en fait. Oui, c'est comme ça. S'il y avait d'autres choses, voilà, il y a des décisions à faire, hein. Il y a des décisions, il y aura l'issue quand même. Il y a une issue, et c'est tant mieux parce qu'ici on a le succès, mais cette issue ne passera que par le choix des parents de rester avec ces personnes riches qui les enferment, ou pour avoir le succès, de passer vers d'autres personnes, de communiquer de manière différente, etc. Vous voyez? Il y aura des choix à faire dans la communication. Ce serait intéressant que je la lise, cette BD, pourquoi pas. Voir s'il y a quelque chose qui m'interpelle dans tout ça. Mais en tout cas, ils devront changer de technique, de tactique, de tout ce qu'ils veulent. Si les parents veulent un succès, s'ils veulent une issue, et la vraie bonne issue, pas celle ici qui a été créée et qu'on leur dit de garder aujourd'hui, peut-être avec des sous, que sais-je. En tout cas, ils auront intérêt de changer. Ils ont vraiment, vraiment intérêt de changer d'interlocuteurs. Tous. Moi, pour eux, un conseil, je leur dis virez tout le monde et reprenez des petits nouveaux. Avec un regard neuf, nouveau sur l'affaire, vous allez voir, ça va bouger. Parce que sinon, s'ils restent avec les mêmes, ça ne bougera pas. C'est l'immobilisme, on les appâte et après, on va avoir des set day. Vous voyez?
Il faut en finir avec ces partenariats, ces alliances. Il faut vraiment en finir, parce que c'est ça qui fera que il se passera quelque chose. Hein. Et eux ne veulent surtout pas. Hein. Ils ne veulent surtout pas. Vous voyez, par rapport à cet accident, cette horreur, hein, ce meurtre de ce petit garçon, eh ben, ils veulent rester dans leur truc. Ils sont bien comme ça. Il ne faut surtout pas les changer. Il faut laisser-les dans leur truc. C'est lui. Enfin, si les parents veulent la vérité, il faut changer d'interlocuteur. Point. Ça ne va pas plus loin que ça. Et je pense que là, c'est en train de s'installer dans leur tête. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, il faut un regard neuf. Hein. Les autres sont en train de les balader. Vous vous faites balader, monsieur et madame Villemin. C'est une histoire qui est la vôtre, elle ne vous appartient même pas. Et ça, depuis le début. On vous a pris un truc, je ne sais même pas comment un parent se remet d'une telle horreur. Et ça ne leur appartient même pas. C'est comme s'ils n'étaient que des acteurs. Vous voyez ce que ça c'est dégueulasse, quoi. Ah, c'est dégueulasse. On leur fait tenir un petit rôle des parents. Pour le reste, c'est nous qui gérons. Vous voyez, c'est une horreur. Ça me débecte. Ça me ferait vomir. Ils sont contents. Hein. Ils ont la main là-dessus. Et c'est des gens. Hein. C'est des riches, donc, d'autorité. Hein. S'ils sont riches, regardez le beau bâtiment qui est derrière et tout. C'est des personnes d'autorité, ça. Tu m'étonnes. Jamais on me trouvera. Tu m'étonnes. Voilà. Et toujours hein, la même chose sur ce truc, et ça va repartir, et ça repart que dalle. C'est aux parents de demander, et c'est aux parents de faire un choix, de changer d'interlocuteur pour enfin avancer, parce que là, ils n'avanceront, s'ils restent avec ces gens, ils n'avanceront jamais. Et ici, en dos de deck, vous avez vu? Regardez, les abus, les disputes, la sexualité, et là, ça n'avancera pas. Regardez ce fouet. Ils sont encore sous le joug de ça, de ces gens-là qui les tiennent, qui les fouettent s'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Vous voyez, enfin, ils n'ont aucune souveraineté, aucune autonomie. C'est eux qui tiennent l'histoire et pas. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et en plus, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et ben, ils sont pas contents. Hein, ça fouette fort. Hein. Vous voyez, regardez cette famille. Cette famille, alors on met tout hein, sur le dos de la famille, c'est des histoires de sexe, c'était un clan, c'était un gang, et tout est l'histoire de la famille, et regardez ça, la manipulation du diable, que c'est toujours la famille, que ça reste dans la famille, que c'est qu'une histoire de famille. Non, pas du tout, ça va bien au-delà de ça, parce que le diable est là, il manipule toujours, et nous n'avons hein, qu'une partie de l'iceberg, tout le reste ici est bien caché par rapport à cette mort et à cette fin. Enfin là, vraiment, hein, vraiment, s'ils veulent, et ils font tout pour que ça dure. C'est leur fonds de commerce, ils font tout pour que ça dure, etc. Ils veulent que ça continue, ça ramène de l'argent. Et si les parents veulent avancer, il faut vraiment prendre de nouvelles personnes, travailler de manière nouvelle et mettre en place une autre stratégie. Alors là, ça ne peut pas être plus clair. À eux de voir. À eux de voir. C'est leur histoire, ça leur appartient. Et j'ai envie de vous dire que même pas. Voilà. Désolée, messieurs, dames, mais c'est vraiment ça. Vous voyez, sortez de cet enfermement avec beaucoup d'intelligence. En tout cas, ils ont été enfermés. J'ai envie de vous dire, ils ne pouvaient pas s'en sortir, quoi. C'était impossible de se sortir de cet enfermement. Il faut vraiment qu'ils prennent du recul, qu'ils utilisent leur tête et qu'ils sortent de ce merdier. Parce qu'ils ont été vraiment très, très, très bien manipulés. Et ça continue. Vous voyez, c'est une escroquerie. Voilà. Voilà. C'est quelqu'un d'intelligent qui leur ment. Vraiment, hein. Vraiment. Hein. Vous voyez, quand on dit oui, il va y avoir de gros changements, il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup. Enfin, ça, c'était très causant, hein, toutes les cartes ici. Hein, c'était très, très causant. C'est une escroquerie. Bref. Vous voyez, ça apporte des masques dans tous les sens. Ça apporte, ça se cache, ça... Oh, vraiment, hein. Monsieur, madame Villemin, vous êtes... vraiment, les gens qui vous trompent sont contents, portent un masque. Enfin, vous les nourrissez, quoi. Vous les nourrissez. C'est une horreur, c'est une escroquerie. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est fait avec beaucoup d'intelligence, hein, cette escroquerie. Ils sont bien planqués. Hein. C'est comme si les salopards qui ont pris la vie de ce petit, ben par ces gens-là, ils continuent d'agir.
Comment vous dire? Je sais pas comment vous dire ce que je ressens, mais c'est comme si cette histoire n'était pas terminée aujourd'hui. On est toujours dedans. Il y a pas eu de fin. Il continue à tirer les ficelles. Bref, bref. Ah bah, il va y avoir, de la chance, hein. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que, les personnes riches ont de la chance, hein. Ont de la chance, hein, parce que vraiment, par rapport à cette escroquerie qui est faite, c'est une manipulation à elle toute seule, hein. Voilà, et alors on appâte les gens, hein, le petit peuple, hein, que nous sommes, hein, on donne des petites bribes à droite, à gauche, comme ça. Mais franchement, c'est pour nous donner un petit peu de quoi nous continuer. Pour eux, ça leur permet de continuer de vivre sur cette histoire, vous voyez? Et puis les gens sont: oh là là, est-ce qu'on va avoir la vérité et tout? Oui, ben, ils continuent de nourrir les gens comme ça va durer encore longtemps, hein. Vous voyez, c'est Smat qui ressort un livre, mais franchement, fallait faire ton boulot le moment venu, c'est Smat, et puis arrêter là, tout ce temps après de sortir ton bouquin, là. Enfin, sérieux. Et on veut garder les honneurs, on veut garder la communication, et on porte un masque, et on se fout. Oh là 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 là. Monsieur et madame Villemain, sortez de ce merdier. Sortez-vous de ce merdier, parce que vous n'êtes pas sortis de cette histoire encore. I'm so sorry. Et c'est que des cartes, hein. Je pourrais continuer encore, mais pas comme ça. Pas sur la chaîne. Mais franchement, sortez-vous de ce merdier. Il n'y a que ça à faire. Vous êtes encore manipulés. Ok, là, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Il faut vraiment. Hein. Parce que là, les gens, hein, qui sont derrière tout ça, ce sont pas des bonnes personnes. Et c'est des personnes en plus malades, fatiguées, machin. Enfin, faites les bons choix, quoi. À vous de voir. Hein. Il y a décision à prendre. De toute façon, ils auront des choix à faire, ces gens-là. Les pauvres, putain. Jusqu'au bout, on les aura. Oh, ils me font mal au cœur. On leur a pris leur enfant et on continue de les manipuler, quoi. Cette histoire n'est pas terminée, en fait. C'est bizarre. Hein. Bref. Vous voyez, quand je disais cette histoire n'est pas terminée, on aura un arrêt. On aura un arrêt. Quand le peuple, ici même, verra à quel point on s'est foutu de leur tronche, hein, de nous, à nous tous. Et vous voyez, hein, quand on n'est pas loin d'aboutir, hein, ça s'arrête. C'est à eux. J'ai rien d'autre à dire en fait de plus. Hein, ça n'arrête pas de dire les choses. C'est incontrôlable, hein, de toute façon. Regardez ici, il y a un policier, quoi. Putain, il y a une alliance qui s'est. Il y a une alliance. Hein. Il y a vraiment une alliance qui s'est faite contre eux. Et il y a une personne d'autorité derrière. Moi, je vous le dis. Ils auraient. De toute façon, c'était inscrit. Ils ne pouvaient pas le contrôler, ça. Mais vous voyez, si les Villemain choisissaient de tout reprendre à zéro, de changer tous les interlocuteurs, ils auraient très très peur, tous ces gens. Hein. Très très peur. Parce que là, il n'y a rien qui pourrait arrêter. Hein. Ouais. On n'arrête pas l'intelligence du peuple, vous voyez. Ouais, bah ça me laisse... franchement, ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix. Je vais finir maintenant avec 3 cartes. Hein. Je vais finir... merci Kate, hein, pour ton oracle. Il me parle bien en ce moment, je kiffe, vraiment. Monsieur, madame Villemain, faites-moi plaisir. Changez. Vous faites manipuler de ouf. Depuis tellement longtemps, il faut que ça s'arrête, quoi. Allez voir Louisette. Appelez-moi, on peut parler si vous voulez. Mais je suis consciente, hein, que ces gens-là, ils ont d'autres choses à faire que de m'appeler, hein, bien entendu. Hein. Et j'ai pas cette prétention, en plus. Vraiment. Regardez, ils sont enfermés là-dedans. C'est un masque. Les pauvres. Ils n'ont même pas la main sur cette histoire. C'est insupportable. Oh. Bien, allez. Je vais prendre 3 cartes avec l'oracle E, que j'aime aussi beaucoup. Voilà. C'est parti. Puis là, je vais poser la question, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Oh là.
Jackpot, bien sûr qu'on aura, à un moment donné. Vous savez, hein, c'est peut-être la leçon que ce petit couple-là, ce couple, pas petit, ce couple, c'était peut-être ça la leçon. Faites les choses par vous-même. Ne vous laissez pas influencer. Peut-être que c'est ça qui les sortira de tout ça. Et qu'elle se finisse enfin, cette histoire. Cette histoire n'est pas close, elle n'est pas terminée. Et on l'a fait durer, parce qu'ils se font de l'argent encore dessus. Pas les parents, hein, les autres. Et une espèce de main diabolique là-dessus. C'est dégueulasse, quoi. Allez, est-ce qu'on aura, en tout cas, est-ce que les parents auront enfin la vérité? Est-ce qu'ils seront enfin en paix? Ils ne sont toujours pas en paix avec ça. Et Dieu sait qu'ils font tout ce qu'il faut pour l'être. Mais pour l'instant, vision Arion X. Changez votre mode de vision. Putain, les cartes ne font que dire ça. Changez, regardez les choses différemment. Sortez votre rayon X, votre rayon laser, je ne sais pas. Regardez les choses différemment. Changez d'interlocuteur. Et oui, seulement à cette condition, les choses avanceront. Au boulot, quoi. Changez de manière de voir les choses. Mettez-vous-y une bonne fois pour toutes. Prenez la main. Soyez souverain. Et si vous le souhaitez, bien entendu, hein, s'ils le souhaitent, hein, je ne sais pas, c'est comme si je leur parlais, mettez-vous au boulot, mais changez d'angle de vue. Vous aurez ce qui vous manque, parce qu'il vous manque un truc. Il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de blabla autour de vous, vous voyez? Blablabla. Et merde, je suis repartie sur un autre truc, là. Allez-y, on change et on avance, doucement, pas à pas, tranquille. Et vous allez voir que ça va être de mieux en mieux. De mieux en mieux. Parce que jusqu'à maintenant, vous êtes dans les blabla. Hein. De mieux en mieux. Attention, allez-y avec prudence. Prudence, c'est peut-être ce qu'ils font. Hein. Ils ne parlent pas, ils y vont très, très, très lentement, avec prudence. Mais en tout cas, ceux qui sont dans les blablabla sentent bien qu'ils pourraient tout changer, les parents. Et ouais, le grand pardon, à vous de voir. Je ne me permettrai jamais de juger. De qui parlons-nous dans le grand pardon? À vous de voir, messieurs, dames. Jackpot. Et voilà. Et la vérité, ils l'auront. Voilà. Ils ont intérêt d'être prudents. Hein. Ils ont intérêt d'être prudents. Parce que eux, ils continuent à blabla. Je peux faire n'importe quel jeu. Hein. Tout est comme ça. Hein. Donc, cette histoire sera finie quand ils pourront enfin tourner la page, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas. Cette histoire n'est pas finie. C'est comme si on tenait encore les ficelles. Même si c'est de manière différente, c'est comme si ça œuvrait toujours. Cet égrégore dégueulasse œuvre toujours. Peut-être qu'ils doivent s'accorder le pardon à eux, à d'autres. Mais c'est comme ça qu'ils s'en sortiront. En tout cas, je pense que s'ils changent d'interlocuteur, ils auront leur vérité. Ça passera par... Et ils sont vachement méga accompagnés. Le Tout-Puissant est là. Donc, allez-y, quoi. Et l'amour, quoi. En voulez-vous, hein, tout est intriqué, enfin, allez-y. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire à ce petit couple. Il y a un truc que je sentais pas. Maintenant, je comprends mieux. Il y a juste une petite histoire de reprenez la main. Reprenez juste la main et changez d'interlocuteur. Voilà, messieurs, dames. Ça ne dépend que de ce couple. Est-ce qu'on aura la vérité un jour? Ça ne dépend que de monsieur et madame Villemain. S'ils choisissent, s'ils font un choix qui, dans ce sens, en fait. S'ils ne font rien, s'ils ne changent pas d'interlocuteur, on en restera là. Et on n'aura jamais la réponse, ni eux, ni nous. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'est là-dessus que je vais vous laisser, moi, messieurs, dames. J'ai trouvé ce tirage extrêmement intéressant. Vraiment, j'ai trouvé très, très top, très sympa. Et pour le coup, écoutez, je ne sais pas s'ils le verront, mais ça le dit dans tous les sens. C'est qu'à un moment donné, les cartes, elles veulent donner un conseil à eux
de voir. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, matinée, soirée. À vous de voir. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Encore une fois, je ne suis pas monétisée, c'est pas facile. Il y a du shadowban dans tous les sens. Donc, à vous de faire ce que vous voulez avec cette vidéo, de la faire partager. Vous faites ce que vous voulez. Vous la likez pas. À vous de voir. Moi, je fais ce que je sens et ce que je sais devoir faire. Pour le reste, à vous de jouer, messieurs, dames. Moi, je fais la partie qui m'incombe. Point. Pas plus, pas moins. En tout cas, faites des gâteaux, soyez heureux, éclatez-vous, préparez les fêtes, faites un très très joli sapin. Et puis pourquoi pas, envoyez-moi des photos de sapin, on fera le concours du sapin. Hein. Ça peut être fun, pourquoi pas le 24 au soir, je ne sais pas si je serai avec vous ou pas, on va essayer hein, avec monsieur le secrétaire, hein, parce que nous sommes que tous les deux le 24, pourquoi pas faire un petit live où vous nous envoyez les photos des sapins et on passe en revue les meilleurs sapins et puis on attribue le prix, je ne sais pas, on verra bien, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, soyez heureux, éclatez-vous et quant à moi, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et vive la France et votez Alexis. Donc, votez ce que vous voulez ou pas. En tout cas, vive la France et vive surtout la liberté. Allez, ciao, ciao. C'est tout pour moi. C'était Nina. À très vite.